Hello les cracottes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur le thème hawaïen. Alors pourquoi ce thème? Tout simplement parce que je suis allée voir récemment le dessin animé Vaiana au cinéma. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat ou sur Instagram, j'ai fait des stories. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié ce dessin animé. De ce fait, je me suis dit qu'un gâteau serait de rigueur. Donc j'ai la petite Vaiana en pop. Voilà, j'adore. Vous avez donc, je suis déguisée, j'ai mon petit collier hawaïen et une jolie banderole derrière moi avec un ananas. Donc ici, on va partir sur un gâteau en pâte à sucre. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne, enfin très longtemps, quelques temps. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en refaire. Donc ici, j'ai fait un gâteau sur 2 étages. Concernant la recette du sponge cake, donc comme d'habitude, je vous mets le lien en barre d'infos pour savoir faire un gâteau super haut, donc de 10 cm de haut. Toutes les astuces sont dans cette vidéo et également comment recouvrir un gâteau de pâte à sucre, le lien en barre d'infos. Donc tout ça, vous pouvez retrouver facilement tout en détail. Donc ici, pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai déjà fait au préalable, j'ai fait un gâteau de 25 cm de diamètre et 10 cm de haut pour la base. Ensuite un gâteau de 20 cm de diamètre et 10 cm de haut. Et donc le support est un support de 30 cm de diamètre. Donc tout ça recouvert de pâte à sucre. Maintenant on va passer à la déco. Ici on aura besoin de plusieurs ustensiles de pâte à sucre, également de petits gâteaux, dont également des petites figurines. Donc voilà, qui sont ici, qui vont être très bien sur le gâteau tout à l'heure, vous allez voir. Donc pour tout ça, je vais vous montrer un petit peu tous les ustensiles dont on va avoir besoin pour réaliser ce gâteau. Et pour cela, nous aurons besoin de biscuits durs roulés fourrés à la framboise, mais vous pouvez également en trouver au chocolat. Des emporte-pièces de flair type frangipanier, également un découpe-bande pour faire différentes tailles de bandes. Un mini rouleau pâtissier, de la pâte à sucre de différentes couleurs, à savoir de la verte pour faire l'herbe qu'on fera tout à l'heure, et également du rouge, du jaune, du bleu, du rose et du orange pour faire nos fleurs frangipanier, mais vous pouvez également choisir d'autres couleurs. Pour finir, nous aurons besoin de petites figurines. Ici j'ai pris Vaiana et son petit acolyte directement pour les poser après sur notre gâteau. Pour commencer, on va d'abord étaler notre pâte à sucre verte par ici, pour ensuite tout simplement faire des petites feuilles qui vont remonter sur tout le pourtour de notre base du gâteau vert, donc un vert un petit peu plus foncé. Quand vous aurez bien étalé votre pâte à sucre, on va prendre directement notre découpe-bande. Donc là vous choisissez la taille que vous souhaitez pour faire les feuilles sur tout le pourtour du gâteau. Donc moi j'ai pris une taille intermédiaire. Tout simplement on va prendre le découpe-bande et on va venir, voilà, tracer les bandes dans notre pâte à sucre. Donc là vous faites plusieurs lignes avec votre découpe-bande, tout simplement. Il n'y a pas plus simple pour le coup. Concernant le matériel, donc vous pouvez retrouver tout ça en barre d'infos, que ce soit le découpe-bande, la pâte à sucre, tout ce que j'ai utilisé. Comme d'habitude, vous allez pouvoir retomber directement sur mon site internet où je vous mets tous les liens. Ensuite, quand vous allez découper vos bandes, vous allez prendre un couteau pointu sans dents et on va venir tout simplement donc déjà enlever l'excédent et les extrémités pour que ça soit bien net. Voilà, que ce soit bien droit. Et maintenant qu'on a donc bien découpé notre herbe, on va venir la déposer délicatement, avec de l'eau, on va badigeonner légèrement derrière pour la coller sur notre pâte à sucre et on va venir la disposer tout autour. Donc là directement, ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit peu d'eau sur un pinceau et donc de badigeonner votre gâteau, tout simplement. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà découper au préalable les tailles dont on va avoir besoin. Donc là, on va partir sur cette base. Et on va venir découper la même taille d'herbe tout autour. Alors moi ce que je vais faire également, je vais vous montrer, je vais faire des petites, un petit effet herbe sur le dessus. Là, voilà. Que ce soit un petit peu plus sympa, comme ça. On va tout simplement les disposer par ici sur notre gâteau. Voici le résultat de notre herbe sur tout le pourtour du gâteau, donc ça fait vraiment très sympa. On va faire nos fleurs de frangipanier. Donc ici moi directement j'ai trouvé ça sur Amazon, les petits emporte-pièces. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc ici soit vous faites un grand, un moyen ou un petit. Moi par rapport à la taille qu'il y a, je pense que je vais jongler entre les moyens et les petits. Donc je vais prendre directement mon emporte-pièce fleurs frangipanier. Donc là j'ai pris la taille moyenne, je viens appuyer comme il faut, n'hésitez pas à appuyer. Et voilà, donc vous avez la première fleur qui se dessine. Oh, elle est
trop belles. Donc on va pouvoir commencer à les poser là. Ça va vraiment faire trop joli, vous allez voir toutes les couleurs. Et voilà les cracottes, donc j'ai terminé de faire l'ensemble des jolies couleurs de mes fleurs frangipanier. Donc maintenant on va tout simplement les coller avec un petit peu d'eau sur tout le pourtour du bas de notre gâteau. Donc là voilà, vous mettez un petit peu d'eau. Voilà, pour bien que ça colle. On met une petite, une moyenne à chaque fois pour faire un jeu de taille. Voilà mes petites cracottes, donc j'ai mis toutes mes fleurs de frangipanier sur les bords et en fait ce que j'ai décidé à la dernière minute, parce que je trouve que ça faisait très joli, je vais également les coller sur le dessus du gâteau. Je trouve que ça donne vraiment pas mal de couleurs, vraiment ça fait vraiment très joli. Donc là tout simplement il suffit de badigeonner un petit peu l'endroit où vous allez mettre votre petite fleur. Voilà, on met un peu d'eau, on vient les coller tout simplement. Et ici on va venir faire, donc j'ai fait plusieurs petites boules de couleur orange. Voilà, tout simplement, j'ai fait à peu près la même taille pour partout. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais simplement un petit peu l'affiner sur un côté. Voilà, comme ça. Et on va venir mettre tout ça au centre de nos fleurs. Donc, vous mettez une petite pointe d'eau, comme ceci. Voilà. Et on va venir mettre ça au centre des fleurs pour vraiment faire l'effet des fleurs frangipanier. Nous continuons la décoration de notre gâteau Vaiana. Ici, donc, on va prendre nos petits gâteaux. Donc ils sont fourrés à la framboise, mais vous pouvez également trouver au chocolat. Alors tout simplement ici, comme vous pouvez voir, ils sont trop grands. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de prendre en fait un couteau et de venir les ajuster en fonction de la taille de votre gâteau. Donc ici j'ai déjà coupé un premier, pour vous montrer un petit peu, un premier, et on va tous venir les couper sur le dessus, pour ensuite pouvoir les disposer tout autour. Pour les coller, tout simplement, on va prendre un petit peu de confiture ou de la gelée alimentaire. Tout ça, ça se trouve facilement en grande surface. Donc pour vous montrer, on va venir badigeonner tout simplement le pan, un des côtés de notre petit biscuit. Donc on n'hésite pas à en mettre, parce que sinon ça va pas très bien coller. Et on vient ensuite tout simplement le mettre. Voilà, on appuie quand même, on tapote de bas en haut. Et voilà, le tour est joué. J'ai commencé déjà à mettre des petits biscuits sur le bord du gâteau. Alors, autre chose, petite astuce qui peut vraiment rendre très sympa le gâteau. Comme vous pouvez le voir, j'ai découpé d'abord une première taille avec les biscuits et une taille légèrement plus grande pour pouvoir faire vraiment un effet très sympa. Et donc, j'ai ma petite confiture. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on badigeonne légèrement nos biscuits. Donc, vous voyez, on va faire comme ça. Moi, c'est le dernier morceau que je vais mettre là. Et voilà, j'ai fini par recouvrir tout le gâteau, sachant que comme je vous l'ai dit, je laisse une partie de bleu parce qu'on va faire une petite vague vraiment très sympa. Alors, avant de passer à ça, je vous propose tout simplement de faire des petits palmiers sur le dessus. Alors, petite astuce très simple, on va faire le tronc des palmiers à base de quoi? À base de nos fabuleux biscuits. Donc là, en fait, j'ai pris 3 tailles de biscuits différentes. Voilà, j'ai pris un petit, un moyen et un grand pour faire différentes tailles de palmiers et on va faire après les cocos dessus. Alors pour ça en fait on va venir les disposer sur le dessus de notre gâteau. Vous voyez comme ceci, c'est vraiment très simple. Et pour ce faire j'ai pris des pics à brochettes et je les ai coupés de différentes tailles pour qu'ensuite on puisse mettre, vous voyez, à l'intérieur directement nos petits troncs d'arbres. 3 troncs d'arbres assez près l'un de l'autre, moi je trouve ça sympa, après vous faites comme vous voulez. Donc là voilà, j'ai mis ça. Je viens prendre le grand tronc d'arbre, donc voilà, je fais attention, je viens mettre mon biscuit à l'intérieur. Ensuite, celui qui est un petit peu plus petit, voilà, le second. Et pour finir, le petit palmier. Voilà, on appuie un petit peu même sur la fleur, c'est pas grave. Donc vous voyez, on a la base de nos 3 palmiers. Très sympa. Finir d'un couteau pointu sans dents et on va découper tout simplement des formes de feuilles. Voilà, de palmiers. Donc, ensuite, vous venez couper à l'intérieur, voilà, pour faire une forme de feuille de palmier. Et voilà, j'ai découpé l'ensemble des feuilles de palmier que je vais mettre directement sur mes palmiers, mes cocotiers. Et j'ai également coloré de la pâte à sucre en marron, donc avec du colorant alimentaire en gel. Pour faire tenir nos feuilles de cocotier, donc de palmier à l'intérieur des troncs, il va falloir les laisser sécher. Pour cela, en fin de compte, je vais prendre du fil à fleurs, ce qui permet en fait de faire rentrer le fil à fleurs dans la feuille de cocotier, donc du palmier, et on va les laisser sécher. Vous allez donner la forme que vous souhaitez, parce qu'en fait, regardez, le fil bouge, enfin bouge. Vous pouvez le bouger comme vous souhaitez. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une première feuille. Donc là déjà les feuilles sont fines, donc il faut vraiment faire attention. On va venir rentrer, voilà,
Et après, vous la mettez un petit peu comme vous souhaitez. Pour que ça fasse l'effet voulu. Vous voyez, le principe est assez simple. C'est simple, mais très minutieux. Tadam! Voilà, donc vous avez pu voir les feuilles de palmier. Ensuite, pour terminer nos palmiers, on va prendre un petit peu de pâte à sucre marron. Vous voyez, c'est des petites boules de pâte à sucre marron pour faire nos cocos sur le dessus. Parce que Vaiana et les cocos, c'est toute une histoire. Là, nos petites cocos sur nos petits cocotiers. Notre petite et jolie Vaiana. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Voilà, sur le gâteau. Et voilà, on a presque fini de réaliser notre jolie Vaiana. Donc pour finir, moi je vous propose de mettre un petit peu de sucre de canne sur le bord de notre gâteau, donc sur notre support, pour donner vraiment un effet sable. Et je viens en déposer directement. Petite touche finale de notre gâteau. Nous allons faire des petites vagounettes, voilà, sur le bas de la mer. Donc là en fait on va reprendre de la pâte à sucre bleue qu'on avait utilisée à la base, qui nous restait. Donc là tout simplement on va faire une boule de pâte à sucre, jusque là ça va, et encore très simple après, on va faire un boudin tout simplement, qu'on va venir allonger, comme ceci. Vous faites après des petits cercles, voilà, des petites spirales, après ça c'est en fonction de vous. Après avoir réalisé nos jolies vagues, nous allons finir en beauté et je vous propose d'écrire Vaiana sur le gâteau. Alors tout simplement, j'ai imprimé le logo Vaiana que j'ai trouvé sur internet. J'ai pris la taille qui me correspondait la plus adaptée par rapport à mon gâteau. J'ai étalé de la pâte à sucre, comme vous pouvez le voir ici, turquoise. J'ai mis un petit peu plus de colorant pour faire une différence de couleur quand je vais le mettre directement sur le gâteau. Suivre comme un patron les lettres. Voilà, pour avoir à peu près des lettres écrites avec la même typographie. Et quand on a fini de découper nos lettres, tout simplement on va venir badigeonner chacune d'elles avec de l'eau et on va venir les coller sur notre joli gâteau. Tadam! Et voici le gâteau Vaiana fini. On va danser ou pas parce que je ne sais pas danser, mais bon, passons. Donc j'espère que ce gâteau vous aura plu. Comme vous avez pu le constater, il est vraiment facile à réaliser, mais il demande du temps parce que la pâte à sucre demande d'être minutieux. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Moi en tout cas, je fais plein de gros bisous les cracottes, et je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire quel autre thème vous souhaiteriez voir sur la chaîne, que ce soit donc des thèmes sur les gâteaux, mais également des dégustations, lesquels vous souhaiteriez voir. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous les cracottes, et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.